Variance FM, de vive voix. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle émission de Vive Voix. Et oui, en ce moment nous avons de très nombreux invités en studio, on est ravis de vous faire profiter de ces multiples interviews et de vous faire découvrir tout ce qui se passe sur notre territoire auvergnat. Alors ce soir c'est un sujet un petit peu détente que nous allons aborder sur les ondes de Variance FM. En effet, j'ai le plaisir d'accueillir en studio la représentante du club de jeux de société de Vichy en termes de jeux, et elle est également bien accompagnée puisqu'il y a également des membres du Ludisport. On va découvrir ce club ce soir, on va découvrir également ce qu'est le Ludisport bien sûr, et on va surtout saluer donc Stéphanie, Romain et Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous, c'est un plaisir. Eh bien, c'est un plaisir partagé. En tout cas, on est heureux d'être là et de partager un peu notre passion des jeux, en tout cas. Bon, bah super. En tout cas, plein de questions à vous poser sur cette thématique. On va commencer évidemment par la présidente dans un premier temps, la présidente du club en termes de jeux, qui va nous parler un petit peu de comment ça se passe dans ce club. Alors, dans un premier temps, qui est à l'origine de ce club de jeux et comment est-il né ? Eh bien, ce club est à l'origine une initiative d'un couple qui avait envie de faire des rencontres et surtout de partager leur passion des jeux. Et ils ont invité plein de monde chez eux, une première soirée après avoir créé l'association. Et c'est à partir de cette soirée-là que l'association a commencé à se développer et qu'on a commencé à se réunir et à voir les choses en un peu plus grand. D'accord. Et alors, votre club propose régulièrement des soirées jeux les mardis. Quel type de jeu peut-on y découvrir ? Eh bien, c'est selon l'envie de chacun. Ça peut être des petits jeux d'ambiance où on va s'amuser sur des parties de 15-20 minutes où on va s'affronter ensemble. Ça peut être des jeux beaucoup plus longs de stratégie où les parties vont être un peu plus serrées, un peu plus réflexives. Voilà, c'est en fonction de ce que chacun aura envie de jouer sur la soirée. D'accord, et alors comment sont-ils choisis ces jeux ? Est-ce que quelqu'un les définit en amont ou alors c'est au moment où la personne arrive qu'elle décide où elle veut s'installer et avec quel jeu elle veut passer un bon moment ? Eh bien, ça dépend. Il y en a certains qui ont envie de présenter des jeux en particulier et qui disent « Bon, je cherche des joueurs pour ma table. Voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre ce mardi pour jouer à ce jeu-là. » Et parfois, il y a juste des personnes qui s'assoient aux tables, qui installent leur jeu et qui... ceux qui veulent me suivent et qui ouvrent leur table à des joueurs potentiels. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des soirées avec des thèmes qui sont prédéfinis ? C'est vrai que ça fait quelques années qu'on a établi ce qu'on appelle les soirées thématiques, une fois tous les 3 mois. On va choisir une thématique de jeu, ça peut être... par exemple, la dernière, c'était les jeux coopératifs, où on met en avant l'idée d'ensemble, d'affronter le jeu. Ça peut être autour de thématiques un petit peu plus imaginaires, les vikings, les jeux de course, voilà, les jeux de nature aussi. Voilà. On va découvrir des jeux de manière un peu plus particulière et peut-être jouer à des jeux auxquels on n'aurait jamais pensé auparavant. Et si je dis pas de bêtises, il y a également des soirées d'initiation aux jeux de rôle. Exactement, qui ont d'ailleurs beaucoup de succès et qui sont vraiment là pour ouvrir la perspective à ceux qui le souhaitent de découvrir le jeu de rôle. C'est vrai que c'est un univers qui peut au premier abord faire un peu peur. Voilà, on n'ose pas trop mettre les pieds dedans, mais on a dans notre association des maîtres du jeu qui sont ravis de faire partager leurs univers, leurs passions, parce qu'évidemment on pense à Donjons et Dragons, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres univers à découvrir dans cet univers du jeu de rôle. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive parfois de vous lancer dans des jeux de société sans que personne n'en connaisse vraiment les règles ? Alors c'est très rare, mais ça arrive et c'est toujours très rigolo de voir se dépatouiller avec le livret de règles, de revenir au livret de règles, de se dire bon, est-ce qu'on est sur le bon chemin ? Notamment quand un animateur de jeux qui travaille beaucoup aussi avec le Festival des Jeux de Vichy nous a présenté des jeux qui n'étaient pas encore édités, qui nous a dit bon, on vous les fait découvrir, vous nous dites ce que vous en pensez, et c'est vrai que là c'était la grande découverte et c'est aussi un exercice assez intéressant de faire ce genre de choses. Et oui, parce que vous participez également au Festival donc, des Jeux de Vichy qui se tient chaque année au mois de septembre. Exactement, on a des tables de jeux qui sont ouvertes à tous ceux qui le souhaiteraient au cours de la journée. Et cette année, il y a un espace réservé pour les associations où justement on peut jouer de manière libre avec les associations du coin et notamment la nôtre qui sera présente tout au long des 2 jours. Eh ben, on n'hésitera pas à venir faire un petit tour. Chers amis auditeurs, venez vous détendre avec le club en termes de jeux de Vichy. Avec plaisir en tout cas. Alors aujourd'hui, de combien de membres ce club est-il composé ? Et quelles sont les tranches d'âge qui sont représentées ? Est-ce qu'il y a un petit peu de tout ?
Eh bien, on est 45 membres en ce moment, voilà, des membres arrivent au fur et à mesure de l'année, et les tranches d'âge, on a entre 17 et 60 ans, voilà, à peu près. Donc, tous les profils ludiques, des joueurs qui sont des joueurs, je dirais, acharnés et qui jouent tout le temps, des joueurs un peu plus occasionnels qui sont là vraiment pour découvrir cet univers. Donc, on a vraiment tous ceux qui souhaitent jouer qui peuvent venir dans notre association. Alors on a parlé des mardis soirs, mais est-ce qu'il vous arrive de vous retrouver pour d'autres moments de convivialité autour du jeu, bien sûr? Eh bien, on a une bonne équipe on va dire, d'anciens de l'association qui travaillent sur des projets. Et notamment, on essaie assez régulièrement, depuis quelques temps, de faire des journées jeux. Donc, on réserve la salle pendant un week-end et on va libérer une journée pour pouvoir faire des gros jeux, se retrouver dans un autre cadre, manger ensemble, profiter. Et on va aussi, de temps en temps, s'organiser en dehors de l'association pour faire des soirées, par exemple laser game, pour se faire un petit restaurant. En tout cas, on a un bon comité qui inclut Romain et moi-même de cohésion de l'association qui préparons ce genre de projet bien sympathique. D'accord, alors justement, puisque vous parlez de la salle, où se déroulent ces moments de convivialité autour du jeu? Quelle est la salle finalement où vous passez des bons moments avec tous ces jeux de société? Eh bien, c'est la salle des fêtes des Garets, donc rue des Glycines, voilà, dans les hauteurs de Vichy. Voilà, une grande salle qui nous permet d'accueillir plein de monde à ce but. D'accord. Et alors là j'ai une question qui est un petit peu plus personnelle. Selon vous, quels sont les jeux du moment qu'il faut absolument tester? Forcément, des jeux de société, il y en a de toutes sortes, il y en a, je dirais même des centaines, voire des milliers. Quels sont les jeux du moment, ceux qui marchent le mieux, ceux qui sont le plus sympas, selon vous? Eh bien, c'est une question assez difficile parce que, moi, je suis fan de vraiment tout type de jeux, mais il est vrai que assez récemment, il y a eu le festival de Cannes en début d'année, et c'est vrai qu'il y a un jeu qui est un peu sorti du lot, que nous-mêmes on a fait tester au festival de l'année dernière, c'est Trio, qui est un bon jeu d'ambiance, très sympathique, très facile à prendre en main, et les règles semblent pas compliquées, mais on peut enchaîner les parties sans vraiment s'en rendre compte, donc je pense que c'est un petit jeu dont il faut profiter. Oui, c'est un jeu où il faut reconstituer des trios de cartes, si je dis pas de bêtises. Très sympa, il faut savoir où sont les cartes chez les personnes, ou si elles sont peut-être devant nous sur la table. Donc c'est assez sympa, c'est un jeu de mémoire et un jeu qui fait également bien réfléchir, parce qu'il faut savoir être concentré à tout moment. Voilà. Exactement. Et alors, du coup, maintenant, forcément, on va parler un petit peu des modalités d'inscription dans ce club. Comment fait-on pour y rentrer et à quel moment peut-on y rentrer? Eh bien, vous pouvez venir à n'importe quel moment de l'année. Il faut savoir que vous avez le droit à 2 soirées découvertes. Donc, pour voir si le principe de l'association vous plaît, vous venez à une soirée. On vous accueille et puis au bout des 2 soirées, on vous propose de vous inscrire. Alors, pour l'année, nous, on fait payer 30 € l'année, ce qui semble pas trop cher au premier abord, mais qui nous suffit à faire vivre l'association et pour pouvoir profiter de tout ce qu'on a à proposer. D'accord, bon, alors on a parlé principalement donc du club de jeu en général, et là cette fois-ci on va s'intéresser du coup au ludisport, car oui, dans votre association, il y a des membres qui se sont lancés dans cette drôle de discipline. Alors je vais m'adresser maintenant à Romain et Vincent, forcément, qui en font partie justement de ce ludisport. Quelle est cette discipline et pourquoi parle-t-on de sport dans sa désignation? Parce que c'est un petit peu étrange, on fait des jeux de société mais on parle de ludisport, alors expliquez-nous tout ça. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas des physiques d'athlètes, en tout cas pas pour ma part, mais le terme sport vient plutôt du côté compétitif, donc on s'est réunis au niveau départemental et on va enchaîner un petit peu après, mais c'est vrai que c'est plutôt le côté compétitif qui nous fait parler de sport pour cette compétition. Ouais, c'est ça, en fait le sport, on s'attend à une activité physique, mais ça a tendance à se varier. On parle d'e-sport par exemple quand on parle de sport pour les jeux électroniques, les ludisports c'est pareil mais avec des jeux de société. D'accord, donc c'est des jeux de société uniquement, et on va découvrir tout ça avec vous. Forcément j'ai encore beaucoup de questions pour vous. Alors du coup, le ludisport est-elle une compétition individuelle ou est-ce que ça se pratique en équipe? Alors on était sur une équipe de 4 avec donc des possibilités de remplacement, donc on avait 2 remplaçants possibles pour la compétition. D'accord, et c'est uniquement 4 personnes, on ne peut pas en avoir plus dans chaque équipe, c'est le maximum du coup? Et du coup oui, 4 au niveau structurel pour jouer aux 3 jeux en fait. Donc il y avait un jeu qui se jouait à 2, où il y avait 2 personnes de l'équipe qui étaient engagées, et les 2 autres jeux étaient des jeux individuels, donc ça qui fait les 4 personnes.
et avec une possibilité de remplacement, donc avec 2 personnes en plus qui pouvaient se greffer à l'équipe. D'accord. Directement. Et est-ce qu'il s'agit d'un concours régional ou est-ce qu'il existe également une compétition nationale ? Alors oui, effectivement. Donc là, on a passé on est au cap, on est encore aux phases départementales et donc la compétition se fera le 8 juin à Lyon au niveau national. Ouais. D'accord, donc il existe une départementale, une nationale. Il n'existe pas encore de régionale peut-être ? Pas pour le moment, ça sera le cas l'année prochaine. D'accord, donc la compétition va évoluer un petit peu, ça sera pas du tout la même chose. Ça va être intéressant justement parce que ça nous permettra de nous confronter un peu à nos adversaires, des adversaires au niveau régional, et ça sera d'autant plus intéressant parce qu'il y aura justement un niveau au-dessus avant de passer directement au national. D'accord. Alors quel est le profil des participants au Ludisport ? Est-ce que ce sont des jeunes, des moins jeunes, des passionnés, des débutants peut-être ? Eh ben, il y a un peu de tout en fait. Là, nous, c'est vrai que notre équipe de 4 joueurs, c'est plutôt des passionnés jeunes, une trentaine d'années. Plutôt masculin pour notre plutôt équipe. Masculin, effectivement, c'est les 4 hommes. Mais les autres équipes qu'on a pu affronter, il y avait différents profils, des personnes un peu plus âgées, des plus jeunes. Et des débutants, en fait, ça a été... donc il y a cet aspect compétitif, mais en fait, les rencontres qu'on a fait, c'était des gens qui venaient même découvrir des fois presque les jeux et tout. Puis il y a eu un esprit, même pendant les parties, en fait, on s'entraidait presque des fois. Donc c'était avant tout un moyen de jouer avec d'autres joueurs qu'on n'aurait pas croisés autrement. Et c'était des rencontres, c'était bien sympa. Oui, en fait, il n'y a pas que la compétition, il y a également l'aspect convivial derrière ce Ludisport. Ouais, tout à fait, c'est l'avantage, c'est quand même un peu le but premier des jeux de société, je dirais. Bien sûr, vous avez totalement raison. Et alors, de manière générale, comment les jeux du Ludisport sont-ils sélectionnés et pour combien de temps ? Du coup, donc il y a la fédération nationale qui choisit les jeux chaque année. C'est une commission de la fédération qui détermine les jeux et qui les choisit. Donc on n'en connaît qu'un pour le moment, mais on connaîtra les 2 autres. Le 8 juin. Le 8 juin, du coup, à la compétition nationale. D'accord, oui, ce sera la surprise. Pour l'instant, vous n'êtes pas forcément au courant de tout. On sait que il y a un des jeux, ce sera Acropolis. Acropolis, d'accord. Alors justement, puisqu'on parle des jeux que l'on retrouve dans le Ludisport, ce n'est pas donc la première fois que vous allez participer au Ludisport. Vous avez déjà fait une compétition donc au niveau départemental. Quels sont les jeux auxquels vous avez joué du coup ? Donc là, cette année, c'était It's a Wonderful World, Cascadia et Challenger. D'accord, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement en quelques mots à quoi correspondent ces jeux ? Ouais, alors c'est des jeux de différents types. Il y en a un peu plus familial, un d'ambiance, un peu plus compliqué. Donc Challenger, par exemple, c'est une bataille, finalement. Sauf que les cartes peuvent avoir certains effets. Cascadia, c'est du placement de tuiles. Donc là, ça va être le joueur qui va le mieux réussir à se débrouiller à placer ses tuiles sur son plateau. Surtout le côté nature qui est intéressant aussi sur ce jeu. Alors, oui, j'en parle un peu parce que c'était un peu mon petit jeu adoré, mais en tout cas voilà, il était très plaisant là-dessus parce que justement il y a un côté nature qui est assez intéressant. Voilà. Et il y a It's a Wonderful World aussi qui lui n'est pas du tout nature. C'est le gros capitalisme, on joue des super corporations qui doivent étendre leur empire, donc ça n'a vraiment rien à voir. Ah oui, d'accord. Effectivement, il y en a vraiment pour tous les goûts et il y a tout type de jeux dans cette compétition. Pour le coup, les amoureux de la nature, de la cité et des jeux plus tranquilles aussi, j'imagine. Ouais. Oui, il y a un petit peu de tout. C'est parfait, ça. Et alors, est-ce qu'il faut être à l'aise sur tous les jeux ou est-ce que l'on peut se spécialiser dans un jeu en particulier ? Justement, alors notre stratégie donc pour devenir champion départemental était justement de se spécialiser sur un jeu. Donc par exemple, moi je jouais à Cascadia, Vincent était plus sur Challenger avec Victor, et on avait donc notre capitaine Chris qui était sur It's a Wonderful World. Et donc ça a plutôt marché parce qu'on était vraiment spécialisé sur les jeux. Et ce qui nous a permis quand même de remporter le titre départemental. Alors on se pose des questions sur le national parce que du coup sur le national on va devoir jouer les trois jeux. Donc chacun va devoir jouer les 3 jeux. Et là on est en train de s'entraîner à fond pour que du coup ça le fasse parce que on a un gros rattrapage à faire. Enfin en tout cas pour moi. Ouais, surtout sur les autres jeux. Surtout moi, c'est ça.
C'est bien, vous allez pouvoir vous donner des conseils mutuellement, hein, du coup, vu que certaines personnes sont vraiment les spécialistes du jeu. C'est ce qu'on a déjà fait en fait pour s'entraîner. Bon, on s'entraîne surtout entre nous, mais aussi avec les autres membres de l'association. Et d'ailleurs, on les remercie pour ça parce que on a besoin de tout le monde et c'est ce qui fait l'intérêt. Parce que notamment pour Challengers, c'est un jeu qui se joue à 8, donc du coup, on a besoin quand même d'un peu plus de monde. Mais en tout cas, voilà, on a révélé les stratégies aux autres joueurs, dire tu plutôt pars sur cette voie-là, va plutôt là-dessus quand il t'arrive telle situation ou quoi. Et on s'entraîne en fait chacun sur nos différents jeux. D'accord, alors justement, vous parliez de vos résultats il y a quelques instants de cela, donc vous êtes parti pour le national, c'est ça maintenant, vous êtes champion départemental. Donc on est champion départemental et donc là maintenant, on embraye sur le national qui va être un peu plus relevé parce que voilà, les équipes qui sont en lice sont très fortes, notamment des équipes du sud de la France qui sont champions en titre depuis plusieurs années. Donc, en tout cas dans les 3 premiers, donc c'est pour ça va être vraiment un challenge d'aller un peu les titiller aussi, quoi. D'accord, alors justement, comment vous sentez-vous vis-à-vis de ce classement ? J'imagine qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine pression là, de partir vers l'inconnu, puisque le national, c'est quand même un autre niveau et d'autres joueurs à affronter. On va y aller, hein. De toute façon on verra bien, mais on y va pour gagner, bien sûr. En tout cas, on s'entraîne dur pour, on verra si on arrive à décrocher la victoire ou pas. Alors justement, puisque vous parlez d'entraînement, comment faites-vous pour vous entraîner ? Est-ce que vous jouez entre vous ou est-ce que vous cherchez à jouer avec des partenaires différents à chaque fois pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles stratégies peut-être ? Du coup, on joue pas mal à l'association avec les autres membres du club. On s'entraîne entre nous, on se prévoit des petits temps pour le faire. Ou par exemple, là, pour Challenger, moi je me suis beaucoup entraîné sur le site Board Game Arena, qui est un site en ligne qui permet de jouer à tout un tas de jeux de société. D'accord, un site de jeux de société. Je n'étais même pas au courant, c'est parfait. Donc, chers amis auditeurs, si vous voulez jouer sans vous déplacer, c'est le Board Game Arena, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. D'accord, voilà, on rappellera le nom à certains de nos auditeurs qui nous appelleront tout à l'heure, hein, si jamais ils en ont besoin, on leur redonnera évidemment. Et donc j'imagine que les mardis, du coup, pendant les soirées jeux, vous prenez le temps de vous entraîner avec les personnes qui viennent justement à ces soirées. Justement, oui, donc on ouvre un peu parce qu'on n'est pas toujours là tous ensemble les mardis, parce que on n'est pas pro non plus, il faut quand même le rappeler, on est là pour s'amuser aussi. On cherche des sponsors, au cas où. C'est comment ? Je dis on cherche des sponsors, si jamais... Non, mais blague à part, on joue souvent avec d'autres joueurs, on leur dit venez un peu en renfort, surtout qu'il y a d'autres joueurs du club qui sont très bons aussi. Et justement, il y a des stratégies qu'on a pu élaborer parce qu'ils étaient là et qu'ils nous ont apporté beaucoup aussi, quoi. D'accord. Alors, que pouvez-vous remporter dans le Ludisport ? Est-ce qu'il y a des prix spéciaux pour vous ou pour votre club peut-être ? Déjà au niveau régional, là, on avait un bon de 80 € d'achat pour des jeux de société. Et au national, oui, j'imagine qu'il y a une certaine somme d'argent à gagner aussi, mais bon... Après, nous, c'est la première année qu'on fait ça, on y va surtout pour le plaisir de jouer et de rencontrer d'autres joueurs. Et puis pour la fierté de représenter également la ville de Vichy, j'imagine. Oui, bien sûr, pourquoi pas. On a encore remporté une belle coupe bourbonnaise, donc d'azur et d'or, hein, si on peut le dire. Donc une très belle coupe et donc ça a vraiment été un très beau moment. Il faut quand même noter que Vichy est bien ressorti. Parce que donc il y avait 2 équipes de Vichy en lice et 2 équipes, une équipe de Moulins et une équipe de Neuvy, donc qui est dans la banlieue de Moulins. Et donc du coup les 2 équipes de Vichy sont sorties première et deuxième. Comme quoi il y a des très bons joueurs de jeux de société à Vichy, donc c'est parfait. Ça montre que les gens aiment jouer et passer de bons moments autour de ces parties de jeux. Alors, du coup, on a parlé de plein de choses, mais là, je vais vous demander quelque chose d'un petit peu plus général. Pour vous, finalement, quelle est la clé de la réussite dans le ludisport ? Qu'est-ce qui est le plus important, finalement, dans cette discipline ? Je pense c'est de s'adapter au jeu déjà, et aussi donc avoir une bonne cohésion d'équipe, parce que c'est vrai qu'on s'entend très bien. Bon, après, avec Vincent, on se connaît déjà depuis des années, mais... Victor et Chris sont aussi des personnes très intéressantes et donc déjà de bien s'entendre entre nous, de bien connaître les jeux
Et aussi, de s'écouter. Là, pour la stratégie, on était tous d'accord là-dessus. Donc, de partir vraiment sur la spécialisation dans un premier niveau. Et là, maintenant, on fait le rattrapage tous ensemble. Donc, Oui, je pense que c'est ce qui compte, c'est de s'amuser et de prendre plaisir à jouer ensemble. Oui, il ne faut pas que quelqu'un n'en fasse qu'à sa tête, sinon c'est compliqué de réussir à établir une stratégie et à avancer ensemble, pour le coup. C'est ça. Faut pas être mauvais joueur non plus. Faut savoir perdre. Ça, c'est un problème récurrent, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu mauvais joueurs, mais bon, c'est comme ça. Il faut savoir s'adapter. Puis il faut être bon perdant de temps en temps aussi. Voilà. Bon, pour l'instant, ce n'est pas votre cas, puisque vous êtes plutôt bien classé. Donc, on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Et alors, est-ce que vous êtes à la recherche de nouveaux joueurs qui souhaiteraient prendre part au Ludisport ? Pourquoi pas, oui, bien sûr. Après, on sera ravis d'accueillir... parce que pour pouvoir participer au Ludisport, il faut avant tout être adhérent d'une structure qui y participe, puisque c'est des structures qui adhèrent au Ludisport. Donc, revenez joindre notre club de jeu Vichy-Soie avant tout, et après, bien sûr, l'année prochaine, on va très certainement se réinscrire, et qui voudra bien venir dans l'équipe sera bien sûr le bienvenu. Écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire au club de jeux de Vichy et puis à participer à cette fédération de Ludisport. C'est très original, c'est une discipline qui j'imagine est encore assez peu connue en France pour le coup. Alors les Ludisports, c'est quelque chose qui n'existe pas depuis si longtemps que ça. En fait, ça a été créé au moment du confinement là, et de l'épidémie de Covid. Donc ça débute. C'est pas encore dans toute la France, mais ça tend à s'expandre, et puis on sera ravis de rencontrer tout un tas de nouveaux participants pour les prochaines années, quoi. Écoutez, vous m'avez presque convaincu à participer là, vous voyez, rien qu'avec votre discours ce soir, pour l'instant ça fonctionne bien. Et du coup, alors on n'a pas parlé du nom de votre équipe. C'est vrai que votre équipe a un nom très particulier, elle s'intitule Les Truites Dantesques. Pourquoi ce nom en particulier ? Parce que c'est vrai que, comme ça, au premier abord, ça n'a pas forcément de rapport avec les jeux de société. On se demande pourquoi des truites dantesques. Alors voilà, donc l'histoire, c'est que pour choisir un nom d'équipe, c'est un peu une règle du Ludisport finalement. Il faut choisir le nom d'un animal suivi d'un adjectif. Donc nous, notre club s'appelle En Termes de Jeu, en rapport au terme de Vichy finalement, c'est un jeu de mots. Donc on avait choisi de plutôt partir sur un animal aquatique, donc un poisson. Moi par exemple j'avais proposé au début le saumon jovial. Ça n'a pas été retenu, là, c'est notre capitaine qui avait choisi... On sent toute la frustration, Vincent, dans ses propos. Non, mais c'était une proposition. En tout cas, c'est notre capitaine qui avait derrière choisi les truites dantesques. C'était plutôt pas mal, finalement. Ça nous a plu parce qu'il y avait le petit côté allié. Alors, on aurait pu dire le saumon aussi, le saumon dantesque. Mais c'est vrai que... Oui, truite, c'est un mot marrant, quand même. Truite, c'est plus sympa, le dantesque, l'adjectif, tout plaisait bien. Donc, c'est vrai que ça nous a un peu inspiré, quand même. Écoutez, si des nouveaux joueurs s'inscrivent, il y aura peut-être les saumons joyeux une prochaine fois, pourquoi pas. Comme ça, vous ne serez plus frustrés, c'est le cas de le dire. C'est original, écoutez, vous avez un super nom et puis on espère que ce nom vous emmènera très très loin et qu'on parlera des truites dantesques à travers toute la France. Bon, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous. Alors, avant de vous laisser, une dernière question très importante. Comment peut-on suivre vos aventures ? Parce que là, vous avez peut-être motivé un petit peu des gens à suivre le Ludisport. Alors, déjà, dans un premier temps, est-ce qu'il existe une page pour le Ludisport, une page où on peut retrouver vos résultats aussi, peut-être ? Du coup, il y a un site internet. Donc, en tapant Ludisport sur Google, on trouve tout de suite. Donc le FFL, la Fédération Française de Ludisport, a un site internet et donc les résultats sont directement indiqués dans l'onglet Championnat de France et donc on peut nous retrouver sur cet onglet-ci. Et il y a des photos aussi assez sympas de toutes les équipes avec les trophées, toutes les photos qui ont été envoyées du coup pour nourrir un peu ce site qui est assez intéressant aussi. D'accord, alors pour terminer, je vais m'adresser bien sûr à la présidente de l'association qui est encore avec nous ici en studio. On a laissé la parole à ces messieurs pour nous parler de cette belle discipline. Maintenant, le mot de la fin, ça sera à cette charmante présidente qui a bien vendu également son club de jeux de société tout à l'heure. Alors, dernière question, justement, comment peut-on intégrer le club de jeux de société et avoir plus d'informations, surtout sur celui-ci, parce que voilà, on a parlé des modalités d'intégration, mais pas forcément de votre page Facebook tout à l'heure. Vous avez une
une page Facebook où vous regroupez vos informations. Et puis, justement, il y a également les résultats du Ludisport qui sont publiés de temps en temps aussi. Exactement, voilà, sur notre page Facebook, on va avoir l'adresse mail, aussi le lien message où vous pouvez nous envoyer un message si vous voulez des informations. Il y a plein de gens qui nous envoient régulièrement des demandes. Voilà, on a aussi une page Instagram qu'on commence à développer où on présente aussi les photos de nos soirées, des jeux qu'on fait et aussi quelques informations sur des jeux un peu plus particulières. Donc n'hésitez pas à aller venir là aussi pour voir ce qu'on fait. Eh ben super, on rappelle le nom du club de jeu en termes de jeu, termes comme les termes de Vichy, et puis le Ludisport, les truites dantesques, suivez leurs aventures, ils iront très loin, j'en suis sûr, en tout cas on les encourage évidemment. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci de nous recevoir. Eh ben, c'était un plaisir de parler de cette belle discipline, c'était également un plaisir de vous recevoir Stéphanie et de parler de ce club de jeu. Un plaisir partagé en tout cas. Et puis on souhaite le meilleur à ce club et à ce Ludisport. On espère que de nombreux auditeurs vont être motivés à vous rejoindre après cette petite interview. Variance FM, de vive voix.